Bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu couvre nous, et nous apportons pour nous saluer et remercier chaque monde qui toujours regarde des vidéos, qui abonné avec channel ça, qui partage, qui like, n'amdou, et nous avons chance de citer dans tout le monde, et si vous avez cité, nous avons oublié, paquet monde, tout le monde qui commente, qui fait commentaire, nous bénissons mon Dieu pour vous, et quoi que bon Dieu continue bien nous davantage. Tout le monde, tout le côté dans le monde là, qui toujours regarde des vidéos, qui partage et qui like, n'abdou que lorsque vous regardez des vidéos, pas oublier like yo, ou subscribe, parce que YouTube remet ça en pile, vous fait ça, les cas partage là, tout le monde doit regarder pour remettre. Pas oublier partager avec le monde, demander moun pour abonner, pour like vidéo nous, et comme ça me pour après de nous faire travailler l'avance. Nous remercier et nous saluer chaque monde qui toujours regarder, qui partage, qui like, qui est abonné. Nous continuer à faire travail là pour nous aller vers l'avant parce que le travail là c'est nous pour faire nous pour mettre pour nous avancer là. Nous croyons que bon Dieu lui-même il va pas marquer par bénon. Et nous disons nous va gagner citer dans tout le monde et nous croyons que bon Dieu même chaque monde qui toujours commentaire, tout qui te commentaire pour nous bénir mon Dieu pour ça nous croyons que avec aide par avec support, avec conseil ou avec de nous avancer vers l'avant. Et nous par contre toute bagage sur que nous faisons erreur, nous bagage nous d'une bagage capable toujours quitter nos commentaires sur un bagage ou nous parler de nous capable toujours quitter nos commentaires pour nous pas de problème ou un numéro nous capable de nous pas de problème. Et en passant tout n'a passé donc et nous gon confrère nous c'est channel pas me c'est pas moi créer mais c'est channel pas me tout c'est mais pour Christ ou capable visiter channel ça tout et va venir la parole de Dieu sur lui et avec confrère nous frère nous et puis les garçons nous aussi et c'est mais pour Christ capable visiter channel ça nous avons d'autres channel tout mais c'est en portugais n'a bien bon nous et pour confrère nous ou capable passer visiter n'a continuer avec et sujet parce que thème là qui c'est l'évangile. Et pas bien que nous toutes semaines je passe nous parler sur thème ça et n'a rappelé que on va une vidéo nous à l'instant pour le moment on va une vidéo nous chaque lundi puis chaque vendredi. Et pour le moment c'est jour ça c'est dans 2 jours ça va une vidéo nous et je pense que il y a une modification qui a fait mais à l'avenir n'a communiquer ça davantage pas oublier et pour partager pas oublier thème là c'est l'évangile. Pas bien que de son puissance, son capacité, son autorité. Et assurer que nous continuons avec même sujet ça, que assurer c'est la plénitude des bénédictions en lui. La plénitude des bénédictions en lui. Et il y a une bénédiction dans la parole, bon Dieu, une bénédiction en Jésus-Christ, en lui. Ça veut dire que qu'est-ce que l'évangile? L'évangile c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ça veut dire en lui. Parce que plénitude son nom féminin et c'est une capable de son état, son degré, un haut degré. Moi c'est une force pour capable joindre bénédiction, la capacité ça, la puissance ça, gain un haut degré ça, puissance ça qui c'est la plénitude là, qui c'est puissant Jésus-Christ, capacité Jésus-Christ qui est pour joindre bénédiction à travers Jésus-Christ lorsqu'on est connecté, lorsqu'on prend l'évangile là et pour nous aller vers l'avant. Nous pas parler en plus mais en regardant le texte ça même c'est dans Romains 15 Romains chapitre 15 verset 29 nous va regarder le texte ça même bien rapide et pour nous capables et ouais ça nous dit que c'est plénitude en des bénédictions en lui, à savoir Jésus-Christ. Romains 15, verset 29. N'a dit que les soirs nous pas lire trop bien parce que nous avons qui pas tellement nous regarder trop et nous tient trouble. Et verset 29 dit, je sais quand en allant vers vous, c'est avec une pleine de bénédictions de Christ que j'irai. Après Paul a parlé avec le peuple, on dit que moi connais que lorsque moi pour aller quand allant est-ce que moi pour aller vers nous-mêmes c'est avec une pleine de bénédictions avec un pile bénédiction de la part de Jésus-Christ que moi pour aller bon côté nous c'est un pile bénédiction de la part de Jésus-Christ alors que lorsqu'on est connecté avec Jésus-Christ il y a une bénédiction lorsqu'on est dans la parole il y a une bénédiction un haut degré une capacité de la part de Jésus-Christ pour faire route là et on va voir que ensuite on va voir que la bénédiction ça est-ce que monde qui était connecté avec parole là et monde qui était qui des paroles là franchi là après que ceux qui le reçoivent doivent adhérer à la vérité ceux qui les reçoivent doivent
adhérer à la vérité. Ça veut dire, tout le monde qui recevoir l'évangile là, yo doit adhérer à la vérité. Ça veut dire adhérer à la vérité. Yo doit admettre, yo doit accorder, yo doit d'accord. Adhérer c'est d'accord. Et sous ta ouais, définition de ça, adhérer c'est d'accord, tomber d'accord, en accord avec eux. En accord avec qui? En accord avec quoi? C'est-à-dire, il y a des gens qui disent ou d'accord avec ça là. C'est-à-dire que tout le monde qui recevoir l'évangile là, tout le monde qui recevoir yo doit d'accord avec vérité ça. Il dit d'accord, adhérer. Ceux qui les reçoivent doivent adhérer à la vérité. Mais ceux qui les reçoivent devoir adhérer à la vérité. Galates 1er verset 6 et 7. C'est dans Galates 1er verset 6 et 7. Pas oublier que c'est la parole. Et Galates 1er verset 6 et 7. Je m'étonne que vous détournez si proprement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et verset 7, et non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ouais, apôtre Paul a parlé avec le peuple, il dit que le monde qui recevoir là, il doit être d'accord avec la vérité. Il dit que moi étonné que pour nous-mêmes, pour nous détourner nous, pour nous faire battre, pour nous virer de bas l'évangile, tout le monde qui recevoir appel là, de celui qui vous avait appelé par la grâce de Christ, par le monde qui te relève par la grâce de Christ, par conviction, ça, par convocation, ça, ou gagné, ou même qui appelle Jésus-Christ, pour ta détourner de la part de Jésus-Christ, pour passer à un autre évangile, pour ta l'autre évangile que vient voir, pour ta annoncer l'autre évangile, parce que ça t'a pas dit que non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. C'est pas parce qu'il y a l'autre évangile, mais c'est parce qu'il y a des gens qui vous troublent. Parce qu'il y a l'autre monde qui a troublé, il y a l'autre monde qui a annoncé l'autre évangile. Il y a l'autre monde qui a annoncé des fausses doctrines. Il y a l'autre monde qui a annoncé des paroles qui pas sorties de la part de Jésus-Christ. Il dit, eux qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et moun sa yo même qui sa yo là pour faire. Moun sa yo là, yo veulent renverser l'évangile de Christ là. Yo veulent balayer l'autre sens. Yo veulent traduire l'autre sens. Et il dit que nous-mêmes, nous ne devons pas détourner nous de la parole ça yo. Mais nous devons être connectés avec Jésus-Christ. Parce que si l'autre monde a vu annoncer l'évangile de Christ, l'évangile qui m'a annoncé pour dire que ça est anathème. En regardant le texte, ça va encore, c'est dans Galates 2, verset 14. Galates 2, verset 14 dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Il dit que, mon weke, yo pas marché, yo pas marché droite. Selon vérité, selon la vérité de l'évangile, selon vérité dans l'évangile, selon lumière de l'évangile là-bas, yo pas marché dans la lumière ça. J'ai dit à Cépha, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les juifs à judaïser? Et dit que nous-mêmes, c'est ça, en présence tout le monde, c'est vous-même qui est juif, ou pas vivre à la manière, ou vivre à la manière des païens. Si nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous-mêmes qui sommes croyants, ne pas comporter nous en tant que croyants, en tant que monde Jésus-Christ. Comment nous sommes capables de forcer un monde pour venir jouer Jésus-Christ? Comment nous sommes capables de forcer un monde pour nous prêcher l'évangile? Si vous pas en lumière, vous pas capable de dire que vous dans la lumière. Si vous pas un exemple, vous pas capable de dire que non, il doit marcher, il doit comporter bien. Ça fait que vous avez un peu de monde. Il y a bail parole là, il y a annoncé parole là, mais même vous avez gardé l'envie, vous pas pratiquer parole là, vous pas mettre ça y a dit là, vous pas kembel l'envie. Et tout le monde, et ça apôtre Paul dit, et ou même qui c'est juif, ou pas vivre tant que païen, et comment faut capable à dire païen pour venir joindre Jésus-Christ, pour marcher avec Jésus-Christ, mais ou même parole la lumière parlant ou même, mais moi en tant que croyant, nous devons rester connectés. Ça fait que il va dire dans 2 Timothée 1er verset 13, ça va dire que retiens dans la foi, dans la charité, et qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Ou après qu'apôtre Paul a parlé avec Timothée. Et ça, c'est le monde qui finit recevoir parole, il doit adhérer à la vérité.
Moun qui recevoir parole de marcher avec vérité. Il dit que Timothée, retiens dans la foi, c'est pour kimber la foi, c'est pour rester ferme dans la foi, dans la charité, dans l'amour, qui est en Jésus-Christ, dans l'amour Jésus-Christ, le modèle des saines paroles, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Il dit c'est pour rester comme un modèle. Dans cette parole que tu recevoir, la parole de Jésus-Christ que tu recevoir de la part de vous-même, la parole que tu joindre, vous te joindre dans la bouche, moi, je tape annonce, je tape bon parole, tu rester ou de rester connecté. Et tout le monde qui recevoir, il faut qu'on reste connecté. Et c'est pourquoi que n'est pas avoir honte. N'est pas avoir honte de quoi? N'est pas avoir honte de l'évangile. Il dit que, après, Paul continue à parler, il dit que nous pas de honte de l'évangile, non. Même avant, nous pas pour nous honte de l'évangile. Parce que l'évangile a son puissance liée. Non, non. Romains 1er verset 7 dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut qui quoi? Pas pour moi pour l'évangile parce que son puissance liée, son capacité, son action, son puissance, son autorité. Et lorsque je me connecté avec, lorsque je me quitte l'envie, lorsque je marché avec, je guidé et m'a dit même. N'importe gens où est sataillé, rester connecté avec Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est lui-même qui est vrai chemin, c'est lui-même qui est vrai route là. Et c'est pourquoi il n'a pas dit que dans 2 Timothée 1er verset 8, il va dire, n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus, à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Et on va voir que après Paul continue à parler avec Timothée, le jeune Timothée, l'évangéliste Timothée. Il dit Timothée comme ça. Mais, ou pas pour honte. Ou pas pour honte témoigner et rendre à notre Seigneur Jésus. Ou pas pour honte pour témoigner de la part de Jésus-Christ. Ni de moi, ni moi-même, en tant que Paul qui est prisonnier, qui est en prison. Mais pour souffrir avec moi. Pour l'évangile, souffre, accepter souffrance avec moi. Pour l'évangile, tout le monde qui recevra l'évangile là, ou pas qu'à honte de l'évangile là. Tout le monde qui adhère avec la vérité, ou pas qu'à honte. Parce que tu as fini de recevoir la vérité, ou pas qu'à honte encore, mais on doit arrêter pour connecter, pour nous vivre à la conformité à l'évangile. Voilà, ok, vive en conformité, avec lui. Vive en conformité avec lui. C'est pour nous vivre, pour nous conformer nous avec l'évangile, avec Jésus-Christ. Vivre en conformité avec lui. C'est pour nous accepter, c'est pour nous d'accord avec, c'est pour nous rester connectés avec l'évangile, avec Jésus-Christ. Parce que l'évangile, c'est Jésus-Christ lié. C'est pour nous rester, c'est pour nous quitter, les guider, c'est pour nous quitter, les conduire. Regardez le texte, c'est dans 2 Corinthiens 9, verset 13. Vive dans conformité avec l'évangile. Vous devez accepter, vivre. Il dit, en considérant 2 Corinthiens 9, verset 13, en considérant de ce secours dont ils font l'expérience et ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ, de la libéralité de vos dons envers eux et envers vous tous. Il dit que lorsque vous vivez ou conformez avec l'évangile, il dit que considérez un secours dans le parcours pour faire expérience, pour expérimenter. Il glorifie pour nous glorifier bon Dieu avec obéissance, avec votre obéissance de la profession, pour nous obéir, pour nous accepter, pour nous soumettre avec l'évangile. L'évangile de Christ avec l'évangile de Christ, de la libéralité qui bat liberté, qui libère le monde. Vos dons envers eux et envers tous. Le monde qui recevra don qui bat liberté, qui bat la vie. C'est pour exercer, c'est pour exécuter, c'est pour mettre au service tout le monde. Envers tout le monde pour travailler, pour marcher vers l'avant. Parce que ou pas qu'à honte, parce qu'on finit de recevoir l'évangile là, ou de rester connecté avec Jésus. Et pour qu'il va dire encore, pour continuer, l'évangile là qui s'allie, c'est comporter d'une manière digne de lui. L'évangile, c'est comporter d'une manière digne de lui. C'est pour comporter au même genre avec Jésus d'une façon qui est digne avec Jésus. C'est pour comporter au même genre Jésus-Christ, lui comporter en tant que petit l'homme là, en tant que lui-même qui devait mourir, même avant nous de comporter nous, même genre une façon qui est digne. Pour nous capables de grande gloire avec le Seigneur. Quand le texte avec c'est dans Philippiens. Dans Philippiens 1er. Philippiens 1er, verset 27. Le texte avec dans Philippiens 1er,
pour comporter d'une manière digne de lui, comporter d'une façon qui est digne avec Jésus-Christ, même avec Jésus-Christ. Et Philippiens 1er, verset 27, il dit, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Alléluia. Apôtre Paul a parlé avec. Il dit que seulement conduisez-vous pour conduire nous d'une manière qui dit, c'est pour nous mener battre nous bien, c'est pour nous mener l'évangile là bien, c'est pour nous rester observer commandement, pour nous adhérer nous avec l'évangile. D'une manière digne de l'évangile de Christ, même avec l'évangile de Christ, ça pour nous mener battre nous bien, afin que, même si que moi afin que, soit que je vienne, même que moi t'as venu vous voir, même que moi t'as venu ouais nous, soit que je reste absent, même que moi t'as absent, pour m'attendre de nous-mêmes. Vous demeurez ferme dans un même esprit pour nous rester dans l'amour, pour pas qu'il y ait division parmi nous, pour pas qu'il y ait chirépite. Même Jean Moun a fait de nos jours. Mais pour nous rester dans le même esprit, pour l'esprit nous connecter, pour qu'il y ait une connexion de la parole. Pour la parole franchir la vie nous, pour la parole pénétrer dans nous-mêmes. Et combattant d'une même âme, pour nous rester appliqués avec nous-mêmes l'amour, nous-mêmes âme, nous-mêmes esprit d'équipe, nous-mêmes l'amour. Pour la foi de l'évangile, pour l'évangile capable de progresser, pour l'évangile capable d'aller vers l'avant. Parce que l'évangile c'est une puissance. Ici c'est comporter d'une manière digne de lui. C'est comporter au même genre avec l'évangile, comporter au même genre avec Jésus-Christ qui se mettre l'évangile là. Et lorsqu'on rete comme ça, on va marcher avec Jésus-Christ. Lorsqu'on rete comme ça, on va la gloire de Jésus-Christ environner la vie. On va la gloire de Jésus-Christ il est présent dans la vie. Et ensuite, lorsqu'on fait une comportement d'une manière qui est digne de lui, et combattre pour la foi en lui. Lorsqu'on fait une comportement d'une manière, c'est pour combattre, c'est pour être lutté par la foi en lui. Avec Jésus-Christ, c'est pour être, c'est dans même Philippiens 1er verset 7 là. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations de mes liens. Et lorsqu'on finit, c'est pour comporter, c'est pour arrêter pour combattre dans la foi. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, tandis que les gens yo animés avec un esprit de dispute, il y a une division. Il y a des sectes parmi eux. Il y a des problèmes qui ne sont pas résoudre. Il y a des querelles qui ont annoncé Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Il a annoncé parole avec des motifs, avec des raisons, avec des paroles, avec des sentiments qui ne sont pas purs, qui ne sont pas saints, qui ne sont pas valables. Avec la pensée de me susciter quelques tribulations, avec pensée pour faire vivre des tribulations de mes liens, des liens moyens. Ça me dit le contraire, il ne pas aller vers l'avant. Mais lorsque vous-même qui recevez leur lutter, il faut que vous baillez parole l'argent lié, il faut qu'on arrête le sacrifice pour sacrifier vivre pour mener en façon une vie qui doit à la parole de Dieu, pour chercher bon Dieu davantage, pour chercher intimité avec Jésus-Christ, pour rester connecté avec Jésus-Christ. Et leur fait combattre dans la foi en lui et sacrifier amitié et bien en sa faveur. Leur fini, faut sacrifier une amitié et bien en sa faveur. C'est pour sacrifier vie. Une amitié et bien en sa faveur de l'évangile. C'est pour être à marcher en faveur de l'évangile. C'est pour être pour sacrifier vous les jours en jour. Pour connecter avec Jésus-Christ. En cas de texte, c'est dans Matthieu 10, verset 37. Matthieu 10, verset 37. Sacrifiez vous et amitié et des biens. Et pour chercher mon Dieu davantage. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Ça veut dire, les croyants, ils finissent recevoir l'évangile là. C'est pour sacrifier, pour avoir amitié avec elle et bien en sa faveur, pour bien envers. Tout ça, on va faire faveur envers Christ. Tout ça, on va faire faveur en faveur de Jésus-Christ. Tout ça, on va mener faveur en faveur de Jésus-Christ. C'est pas en faveur, pas, mais en faveur. Il dit que c'est lui qui aime son père. Ou ça m'aime plus que moi. Quel que soit le monde qui t'a aimé, papa, parce que maman, plus que moi-même. Le monde ça pas digne de moi, il pas digne pour disciple, pas digne pour marcher avec. Et c'est lui qui aime son fils et sa fille. Plus que moi, n'est pas digne de moi. Le monde qui t'a aimé petit garçon, mais c'est petite fille là, le monde ça pas digne de moi-même aussi pour disciple, pour marcher avec. Parce que l'évangile, il faut sacrifier vous, il faut chercher amitié avec Jésus, il faut chercher connecter avec Jésus comme ça pour capable aller vers l'avant. Et lorsque vous cherchez pour connecter avec lui, lorsque vous cherchez mon Dieu davantage, lorsque vous cherchez amitié avec lui, et comme ça vous pour la gloire de Jésus-Christ, il environne la vie, comme ça pour la gloire. Et ensuite, vous voyez que sa confession source de souffrance. Et le monde qui cherchait mon Dieu, qui a été connecté avec Jésus-Christ, le fin confesser, sa confession lorsque vous venez accepter Jésus-Christ, son source de souffrance, ou a une souffrance dans là, ou a une calamité, ou a une des difficultés dans là, le fait qu'on choisit marcher avec Jésus-Christ, ou a une des souffrances, ou a une gens qui abandonné, ou a une gens qui pas voulu ou pas étonné tout le monde qui t'a voulu, tout le monde qui t'a marché bien avant, tout le monde qui était bien pour vous-même. Ou après que le monde ça venir rencontrer pas voulu, un cas de texte même c'est dans 2 Timothée 3 verset 12, il dit: "Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés." C'est-à-dire, tout le monde qui t'a voulu vivre bien avec Jésus-Christ, moi ça persécuté. Et surtout, que ou accepter Jésus-Christ, tout bagaille allait bien pour même. Tout bagaille allait bien pour même. Ou pas une persécution dans l'autre là. Ou mettre la question de mon Dieu, qu'on bagaille qui parle. Parce que tout le monde qui veut vivre bien avec Jésus-Christ a une persécution dans l'autre là. Et ensuite, promesse à ceux qui souffrent. Mais promesse avec le monde qui souffre, qui accepte souffrir pour l'évangile. Promesse avec tout le monde qui veut rester dans le parcours, malgré souffrance, malgré calamité. Mon rester connecté, une promesse qui fait sur la vie. Une promesse qui fait. Parce que lorsque vous souffrez avec Jésus-Christ, il y a une promesse. Regardez sa promesse là. Dans Marc 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, de la bonne nouvelle, la sauvera. Alléluia. Et promesse pour le monde qui accepte souffrance. Il dit que tout le monde qui t'a voulu sauver vie, il a perdu. Le monde qui t'a voulu gagner vie, il a perdu. Mais le monde c'est lui qui perdra sa vie. Et à cause de moi, le monde qui perd vie à cause de moi-même. Et la recevoir la vie. Et la bonne nouvelle, la sauver. À cause de la bonne nouvelle, à cause de l'évangile, le monde ça besoin de la vie encore. Et si tu as voulu sauver vie, si tu as perdu vie pour Jésus-Christ, on va hériter le royaume mondial. Ça, c'est une promesse qui fait sur la vie. Et lorsque vous êtes connecté, lorsque vous êtes quitté Jésus-Christ, lorsque vous êtes dans le parcours, parce que parcours, l'évangile n'est pas douce, l'évangile n'est pas facile, même quand on dit, le chanteur dit l'évangile est douce, c'est pas vrai, l'évangile n'est pas douce. Mais en Marc 8, en Marc 10, verset 30, verset 30, on dit que ne reçoivent au sanctum présentement dans ce siècle si des maisons des frères et des sœurs, des mères et des enfants et des terres avec des persécutions et dans la siècle à venir et la vie éternelle. Il y a des gens qui t'a voulu sauver vie, non. Il y a des gens qui acceptent souffrir, qui ont accepté Jésus-Christ. Ou une persécution, il dit que les gens qui recevoir pas recevoir rien. Même que les toute bagaille t'a allé, même que tu as perdu toute bagaille dans le monde ça. Même que les toute bagaille t'a allé ou tu as perdu tout ça, tu as possédé. Mais persécution ça t'a venu dans la vie. Mais vous avez la vie éternelle. Ça présent, ça qui est important pour vous-même, c'est la vie éternelle en même. C'est la vie vous gagnez. C'est parce que vous pouvez faire la paix. Au dernier jour, vous allez avoir la gloire à Jésus-Christ. Et deuxièmement, l'autre bagage encore, c'est veiller à ne pas entraver. Veiller, c'est pour veiller pour pas entraver l'évangile, l'évangile de Christ. C'est pour veiller à chaque moment. C'est pour veiller à chaque seconde. Comment on va mener parcours? Est-ce que pas un bagage dans le parcours qui retourne? Est-ce que pas un bagage dans le parcours qui veut entraver Koussou dans l'évangile pour pas arriver? Quand on veut regarder le texte, c'est dans 1 Corinthiens 9, verset 12. 1 Corinthiens 9, verset 12, il dit: si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt de nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons
tous afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Et si nous avons joué droit ça, c'est vrai plutôt, mais bagay qui ka privé, nous pas gagner pour nous user